Monsieur Alexandre Antonin, vous êtes le directeur de Caritas Valais, chargé notamment des entretiens liés aux auteurs de violences domestiques. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroulent ces entretiens? Alors bien volontiers. Donc il y a deux sortes d'entretiens. Il y a les entretiens obligatoires et puis les entretiens volontaires. Donc les entretiens obligatoires font suite justement au merveilleux travail de la police cantonale, suite à une expulsion d'un auteur de violences domestiques. Et cette personne-là, donc, elle a 3 jours pour prendre contact avec Caritas Valais et de venir dans la semaine pour suivre un entretien. Ça, c'est l'entretien obligatoire. Et puis, il y a les entretiens volontaires. Ça peut être la même personne qui est venue tout d'abord pour un entretien obligatoire. On lui fait fortement comprendre que la personne, si elle veut faire un changement dans sa vie, ce qui est souvent le cas, parce qu'ils en ont marre de mal gérer leur colère, la violence, leur rapport avec leur conjoint, avec lequel souvent ils continuent de vivre. Donc ces personnes-là peuvent continuer 7 à 8 fois dans le cadre d'une thérapie basée sur la systémique avec l'objectif vraiment solution. C'est donc pas des entretiens qui sont longs et qui sont très très bon marché. Donc c'est 0 francs la première consultation volontaire, ensuite 20 francs. Donc c'est vraiment pas du tout le côté financier qui doit être dissuasif pour partir sur le côté volontaire. Quelles sont les attitudes des auteurs de violences domestiques lors de ces entretiens? Alors, les auteurs de violences domestiques, étonnamment, on pourrait penser qu'ils sont violents, pas du tout. Donc, ils sont vraiment sous le choc, ils sont vraiment... mais par contre, ils vont essayer de banaliser leurs actes. Ils vont dire justement, c'est pas tout de ma faute, c'est vrai. Je l'ai poussée, mais je l'ai juste poussée un tout petit peu. Elle est tombée. Effectivement, j'ai réagi par rapport à ces paroles qui étaient vraiment usantes et puis qui m'ont agressé. Donc, c'était une réaction. Ou bien, ils vont banaliser, ils vont essayer de minimiser un peu leurs actes en disant aussi, j'étais sous l'emprise de l'alcool, c'est pas tout de ma faute. Donc, clairement, ces personnes-là, souvent, elles veulent changer parce qu'elles en ont... elles voient déjà les incidences que ça a sur leur vie privée. Il faut imaginer quand on les voit sur base obligatoire. Donc les personnes ont été expulsées du domicile. Il y a souvent les voisins qui ont été au courant, qui ont même des fois téléphoné à la police. Donc il y a des fois leur employeur, bien entendu, qui peut être au courant. On ne parle pas socialement parce qu'il peut y avoir des personnes de tout milieu socio-économique, socio-culturel, tout âge aussi. On voit des retraités aussi sur base là volontaire, plutôt. Il y a des femmes aussi, mais c'est minoritairement. Environ c'est 88% des cas qui ont été expulsés sont des hommes, 12% des femmes. Mais ces personnes-là en ont marre de vivre ça et elles sont souvent partie prenante pour changer. Et c'est là justement qu'on leur fixe rendez-vous quand elles auront un peu atterri une semaine plus tard ou 10 jours plus tard. Et puis là, la personne, elle a déjà pu se rendre compte un peu de ses actes et puis elle est d'accord souvent de partir dans une petite thérapie, donc 7-8 maximum rendez-vous, et puis qui leur permet de trouver des petits trucs très concrets auxquels elle n'avait pas pensé. C'est toujours lié des fois à l'alcool, donc ça veut dire comment est-ce qu'il faut faire pour gérer l'alcool. C'est toujours dans le même type de situation, dans le même type de discussion que la violence arrive. Donc il suffit des petites choses qui permettent de trouver des solutions et de désamorcer justement ces 4 étapes du cycle de la violence. Et bien entendu, le problème, il est quand il y a des enfants, parce qu'il y a aussi des enfants. Alors des fois, les personnes disent « Ah, mais les enfants n'ont pas entendu ». On sait très bien que ce n'est pas le cas. Même s'ils étaient sur le balcon, et puis ces disputes durent depuis, malheureusement, le facteur temps joue un rôle, des fois depuis des années. Donc les enfants sont des éponges, ils ont très très bien compris. Donc là, c'est clair que par rapport à la loi, donc il y a aussi les APEA en cas d'expulsion, et puis s'il y a des enfants qui sont au courant pour essayer justement d'éviter qu'il y ait des séquelles par rapport aux enfants. Et que se passe-t-il lorsqu'un auteur de violence domestique qui a l'obligation, en cas d'expulsion, de se présenter à un entretien chez vous et qu'il ne s'y rend justement pas? Alors ça, c'est le principal problème. Ça veut dire que cette personne-là, donc elle a enfreint la loi, elle a molesté quelqu'un, donc la police n'intervient pas et ne procède pas à les expulsions s'il n'y a pas des biens fondés. Donc ça veut dire que ce sont les pires des cas.
Hein, donc, il y a des personnes, effectivement, qui ne viennent pas, qui ne prennent pas contact à Caritas Valais. Alors, nous informons le commandement de la police cantonale, et puis nous informons aussi cette personne par courrier que nous l'avons fait. Et ensuite, donc, il y a la police cantonale qui va poursuivre cette personne. Mais clairement, nous pouvons penser que ces personnes-là qui ne viennent pas n'ont même pas pris conscience qu'elles ont fait un acte répréhensible et puis qu'elles sont, bien entendu, à même de vouloir changer leur comportement. Donc ce sont ces personnes-là qui sont plutôt graves, quoi, et qu'il faudrait pouvoir suivre différemment. Concrètement, ces entretiens, selon vous, est-ce qu'ils limitent véritablement les récidives ? Alors oui, donc d'après notre expérience à Caritas Valais, donc en Valais, et puis aussi par rapport à d'autres cantons et même d'autres pays, quel que soit d'ailleurs le modèle thérapeutique choisi, il y a environ, alors on peut le voir, la moitié du verre vide ou la moitié du verre plein, 50% de réussite ou 50% d'échec. C'est selon comment on veut le voir, mais c'est donc important, 50% de réussite, de non-récidive. Nous pouvons imaginer que dans ce cas, il peut y avoir des incidences graves, hein, donc même mortelles, et puis qu'il peut y avoir des chocs pour la personne victime elle-même, les enfants, et tout le mal que cela peut faire au niveau de la famille au sens large et au niveau social. Donc on peut imaginer que 50% de réussite, c'est énorme. Et donc nous pouvons qu'encourager les personnes justement qui sentent qu'ils ont une mauvaise gestion de la colère et de leur crispation, de venir nous voir avant que ça pourrait éventuellement arriver sous forme d'expulsion, et puis de remercier donc la police cantonale pour votre collaboration, qui est vraiment essentielle, et puis aussi d'informer le public que c'est une thématique d'ailleurs qui est très à la mode maintenant, heureusement d'ailleurs, hein, puisque pendant longtemps les victimes ont été, et puis les auteurs d'ailleurs n'ont pas été pourchassés, hein, et puis qu'il y a possibilité de changement, donc 50% de taux de réussite, c'est, je le pense, beaucoup.